Donc, si je prends l'exemple par exemple de la Thaïlande, par exemple, vous prenez 20 000 € de dividendes dans votre SASU en fin d'année, vous avez votre société de sous-location, de conciergerie, ce que vous voulez. Vous versez 20 000 € de dividendes. Donc en France, vous allez taxer 10%, alors pas 10%, pardon, vous allez taxer à 12,8%, mais vu qu'il y a une convention qui a été signée avec la France et avec la Thaïlande, en fait, ce ne sera pas 12,8, ça sera 10%. Mais enfin, partez quand même sur cette base de 12,8%, voilà. Mais normalement, c'est 10%, ce qui est une convention qui a été retenue. Et en Thaïlande, en fait, vous allez déclarer le revenu des 20 000 €, mais il ne sera pas retaxé parce qu'en fait le taux local ici est à 0% sur les dividendes étrangers. Donc au final, vous allez payer que 2 000 € de fiscalité versus normalement si vous versez 20 000 € à l'étranger en France, vous auriez dû payer normalement 30% puisque la fameuse CRG-CRDS à 17,2%. Donc ça c'est si vous vivez à l'étranger et que votre société est en France. Ensuite, il y a une deuxième question qui revient régulièrement, c'est Sébastien, est-ce que je peux opérer finalement depuis une société étrangère en fait, mais en France. Donc ça, par exemple, il y a beaucoup de digital nomades qui le font, qui font de l'infoprenariat ou qui vendent des formations ou autres, qui font ça. Mais comment ça se passe, par exemple, sur nos business de sous-location, conciergerie ou si vous aviez un business physique. Je suis à côté de la mer et l'eau s'est rapprochée dangereusement de moi. Donc je vais accélérer un petit peu cette vidéo, sinon je vais me retrouver submergé, je vais me retrouver dans la flotte. D'ailleurs, vous verrez dans cette vidéo si je vais finir dans la flotte ou pas. Alors oui, c'est possible, effectivement. Vous pouvez créer une société à l'étranger en tant que non-résident fiscal français. La réponse est oui. Vous pouvez créer une LLC aux USA, une LTD en Angleterre, une société à Dubaï, Estonie, Bulgarie, etc. Ce que vous voulez. Vous pouvez facturer vos clients, donc qui sont même français, et encaisser vos clients sur un compte pro à l'étranger. C'est possible. Mais attention à la fiscalité et à la notion de gestion effective de l'entreprise. Et là, il y a eu beaucoup de redressements, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vivent à Dubaï, facturent depuis Dubaï, mais ils ont été redressés. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, le truc, c'est que l'administration fiscale française peut requalifier la société étrangère comme une société de domiciliation fictive. Donc imaginons que vous avez des clients en France, vous travaillez principalement depuis la France et que les décisions de gestion sont prises depuis la France, alors la France va vous retoquer. Ils vont dire non monsieur, vous êtes résident fiscal français, même si vous êtes enregistré à l'étranger, vous dépendez, même si vous êtes résident fiscal à l'étranger, vous dépendez de la France. En fait, ce qu'ils regardent, c'est la direction effective et ça c'est l'article 209 du Code général des impôts.